Salut et bienvenue sur Poubelle Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Parlons Platine, un Parlons Platine sur Aliénation qui contient 32 trophées pour avoir le platine, donc 33 au total. J'ai trouvé que c'était un platine assez long, répétitif et limite tannant à la fin, parce que vraiment c'est très long à faire. Bon après, je trouve qu'il n'y a rien de compliqué à faire ce platine, si vous êtes minimum 2, ça passe nickel. Par contre, si vous êtes tout seul, je pense qu'il y aura un peu plus de challenge, même si vous pouvez rejoindre des gens, etc. Voilà, je pense qu'il y aura quand même un peu plus de challenge tout seul, mais c'est possible quand même. Je lui donne en difficulté du coup 4 sur 10, parce que ça va quand même. Comme je vous le dis, je trouve que la difficulté est quand même assez bien. Et je vous conseille aussi pour cette vidéo, puisque la vidéo contiendra beaucoup d'explications pour ce jeu, parce que c'est vrai qu'on est vite perdu au tout début. Du coup, je vous conseille d'aller directement dans la description si vous voulez voir quelque chose en particulier dont je parle. Vous n'hésitez pas. Je le mets à quel temps je parle de telle chose, donc voilà, ça vous aidera beaucoup. Dans le jeu, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il y a 3 personnages jouables de catégories différentes, qu'il faudra tous les 3 monter au niveau 30, dont un au niveau 30 100, puisque à partir du niveau 30, vous ne montez plus de niveau, vous ne gagnez plus de compétences, et du coup vous passez au niveau de héros. Il faut monter du coup pour un trophée au niveau 100, et un autre aussi personnage qu'il faudra monter en mode hardcore. Donc les 3 personnages, il y a le biospécialiste qui est plus le médecin, le tank qui est plus un peu le bourrin, et qui vous donne aussi une compétence de bouclier, et le saboteur qui lui vous donnera en compétence principale une espèce de missile qui tue plusieurs personnes. Donc voilà. Le mieux, c'est de faire ce platine en équipe, comme je disais avant, pour plus de facilité. Comme je disais, une équipe de minimum 2, sachant qu'on peut jouer à 4 maximum. Vaut mieux que d'ailleurs dans l'équipe, chacun a un spécialiste différent. Par exemple, 2 biospécialistes, donc 2 médecins, un tank et un saboteur. Je trouve que c'est la composition parfaite. Après, si vous êtes seul, il y a la possibilité de rejoindre des personnes ou que d'autres vous rejoignent si vous mettez votre partie en public. Sauf que parfois, franchement, vous tombez sur des vrais boulets et ça peut devenir vraiment compliqué. C'est pour ça que je dis qu'en équipe, c'est plus simple parce qu'on est vraiment tombé sur des gros cas sur le jeu. D'ailleurs, parce que moi je ne savais pas comment ça se passait au début, pour lancer et choisir une mission sur invitation ou amis seulement ou public, il faut aller du coup sur la mission et juste avant de la lancer en fait vous avez le choix. Déjà vous avez les personnes qui font cette mission, donc vous pourrez rejoindre directement, ou vous pouvez modifier les paramètres du coup via triangle, voilà. Tout simplement, c'est la petite explication, voilà. Et je vous conseille aussi de faire tous les trophées possibles avec le premier personnage que vous aurez choisi, que vous devez monter au niveau 30-100, dont les missions solo, une fois le niveau 30-100 atteint, car au début on connaît pas vraiment le jeu, on sait pas comment ça se passe pour mettre en public, privé, etc. Et puis on n'a pas les compétences qu'on pourrait avoir et qui nous aideraient vachement pour certains trophées solo. Voilà. On passe du coup au trophée, du moins à la première explication d'un trophée qui s'appelle Mouvementé, donc qui est de terminer sans événement, donc défi et ou tueur à gage avec un personnage. Donc ça ne fonctionne que pour l'hôte. On a fait la découverte avec mon collègue qui du coup s'était vachement énervé quand il a appris ça. Et je vous dis tout de suite, les événements de téléportation, vous savez, ça vous fait un petit rond, une petite sphère en fait à laquelle vous pouvez aller, ça vous téléporte quelque part et ça vous fait un événement. Je vous conseille pas de les faire, pourquoi ? Parce que l'intitulé du trophée ne l'exige pas déjà. Et que ces événements sont parfois buggés, c'est-à-dire que l'événement, vous avez tué tous les ennemis et en fait l'événement n'est pas validé, du coup vous n'avez plus de téléportation pour revenir en arrière et la seule solution c'est quoi ? C'est d'abandonner la mission. Donc ça fait un peu chier quand vous êtes à la fin de la mission et que vous devez tout recommencer. Je sais pas, je pense pas que vous perdez l'XP mais voilà. Et on a eu une impression avec mon collègue, puisque quand on a refait les siens ça a été très rapide, donc on a eu l'impression qu'en fait il fallait faire moins de 100 événements en fait. Donc je ne sais pas, peut-être que du coup il y a certains événements qui comptent quand même pour la personne qui vient chez l'hôte. Mais voilà, aucune explication par rapport à ça, ça a été voilà, juste une impression. Autre trophée, là il y aura beaucoup d'explications là-dessus, puisque je vais vous donner des explications sur les ressources, sur comment récupérer plus de loot, etc. C'est le trophée, alors attention il est marrant et il est long. Par la puissance des artefacts extraterrestres bizarres, le pouvoir est à moi. Voilà, le nom de trophée c'est ça, et il s'agit en fait d'insérer 12 cellules de niveau maximal, donc 6, puisqu'on peut augmenter nos ressources jusqu'au niveau 6, dans une arme de qualité légendaire, donc orange. Donc déjà,
Première chose à faire pour ce trophée, c'est d'obtenir une arme, qu'elle soit principale, secondaire ou lourde, n'importe laquelle, qui contient du coup 12 emplacements de cellules. C'est compliqué à expliquer, mais je pense grâce aux images que je vous montre, etc., vous pouvez à peu près comprendre. Après, quand vous faites le jeu, vous comprenez quand même un peu mieux. Ces armes-là, malheureusement, c'est aléatoire. C'est du loot sur les ennemis ou les coffres ou à la fin de mission, quand vous prenez votre coffre au niveau de l'hélicoptère. Du coup, je suis vraiment désolée, j'ai pas d'astuce par rapport à ça, c'est vraiment aléatoire. Du coup, j'espère pour vous qu'il tombera avant le niveau 100. Sinon, bon courage. Donc, pour ça, il faudra récupérer, pour ce trophée, il faudra récupérer des ressources et les faire monter au niveau 6, donc maximum. Il faut récupérer les ressources pendant les missions. Donc c'est des loots, quand en fait vous tuez des ennemis, parfois ça pop dans des coffres, les coffres des événements, la fin de mission. Ensuite il faut aller dans le menu ressources en fait et les faire monter jusqu'au niveau 6, sachant qu'à partir de 3 ressources de 1, par exemple de niveau 1, vous pouvez le mettre au niveau 2. Après 3 ressources de niveau 2, vous le mettez au niveau 3. C'est que des choses comme ça, sachant que vous avez plusieurs catégories de cellules. Donc vous avez les rouges qui sont l'augmentation des dégâts, les bleus qui sont l'augmentation de la cadence de tir, les jaunes qui sont l'augmentation de la taille du chargeur et les bleus qui permettent l'augmentation de la chance du coup critique. Voilà, donc en gros les ressources elles vous permettent d'améliorer vos armes correctement et de lui donner quand même un boost, voilà. D'ailleurs sur certaines armes vous pouvez avoir des contours rouges par exemple sur une arme, ou bleu, ou jaune et blanche, et si vous mettez une cellule de même couleur, vous aurez des pourcentages de bonus selon la catégorie de la cellule. C'est-à-dire que si vous mettez un jaune sur un contour rouge, ça va pas vous donner le bonus que vous auriez pu avoir, alors que si vous mettez un rouge sur le contour rouge, vous aurez un bonus de dégâts en plus. Voilà. Alors, pour récupérer plus de ressources et d'équipements et d'armes, alors pour ça, petit conseil, puisque moi je l'ai appris dans un stream que j'ai fait, et d'ailleurs, je remercie la personne, j'ai plus son pseudo, mais parce que le jeu ne vous le dit pas en fait concrètement, c'est de détruire les bornes de réapparition. Au lieu de les activer, vous les détruisez. Vous en détruisez 3 au maximum, parce qu'après ça sert à rien, parce que vous pouvez avoir un bonus de x3 seulement. Et cela vous permettra du coup d'avoir à la fin de la mission un coffre à l'hélico proposant plus de loot, plus de ressources et aussi plus d'XP. Alors par contre, si vous mourrez, le nombre de bornes détruites est réinitialisé. Alors pas pour toute l'équipe, mais juste la personne qui est morte. Donc il faudra en détruire de nouvelles. Aussi, faites le jeu en difficulté vétéran pour du meilleur loot et plus d'XP. Enfin, meilleur loot entre guillemets, parce qu'on a trouvé quand même qu'il n'y avait pas énormément de loot en vétéran. Beaucoup de bleu, de vert, etc. Alors qu'on veut du légendaire à la fin quand même. Et aussi 2 endroits où vous pouvez récupérer des loots, mais qui sont, je trouve, pas vraiment intéressants, ou du moins il y en a un qui est assez compliqué. Alors vous avez le premier qui est OVNI, donc c'est un lieu que vous pouvez voir à la carte. C'est un lieu vous proposant du loot, mais pas forcément des bons, et ils sont pas forcément nombreux. En tout cas pour les ressources, j'ai pas trouvé que c'était assez nombreux. Vous avez aussi le vaisseau Arc. Donc là c'est un lieu qui vous propose des bons loots, et nombreux selon les étages terminés, puisqu'en fait c'est compliqué. Parce que plus tu montes les étages, parce que vous avez 4 ou 5 étages, je ne sais plus, je suis pas allée de toute façon jusqu'au bout, je crois que j'ai dû m'arrêter au 2e étage, puisqu'on n'était que 2 et après avec 2 autres personnes qu'on connaissait pas, donc quand il n'y a pas de communication c'est assez compliqué. Donc plus tu montes des étages, plus les ennemis montent de level. Donc du coup, c'est assez compliqué quoi, parce qu'à la fin tu te retrouves avec des personnages avec un level quand même assez grand. Donc mieux vaut être avec une bonne équipe complémentaire pour cet événement, on va dire. Voilà. Et d'ailleurs, comment faire pour aller au vaisseau Arc ou à l'OVNI? Alors, c'est aléatoire encore une fois, c'est sur des ennemis tués ou des coffres. Voilà, c'est du loot que tu récupères, une clé OVNI ou une clé vaisseau Arc, voilà, tout simplement. Autre trophée, ce trophée est bien plus simple à obtenir qu'il n'en a l'air. Non, c'est pas une explication, ça c'est le nom du trophée. Donc, ce trophée, il faut s'équiper d'armes et de pièces d'équipement de niveau 30 minimum à chaque emplacement et les sertir complètement de cellules du niveau maximum. Donc, vous avez 4 objets à obtenir, arme principale, arme secondaire, arme lourde et équipement. Donc, toutes doivent être au niveau 30. Et je vous conseille de privilégier des armes et équipements pourris contenant 2 ou 3 emplacements de cellules pour plus de facilité et surtout pour gagner du temps, parce qu'au début j'étais là, oh là là, il faut que je compte toutes les cellules que je veux avec mes armes, mais j'ai tellement d'emplacements de cellules que c'est le bordel. Et après je me suis dit, mais en fait c'est complètement con, j'ai juste pas à prendre une arme de merde et puis avec 2 emplacements et du coup c'est bon.
Et c'est pour ça que du coup l'intitulé me fait assez rire, ce trophée est bien plus simple à obtenir qu'il en a l'air, puisqu'en fait oui à la fin tu te fais la réflexion du genre bah en fait non c'est con. Donc voilà. Autre trophée, la réédition c'est la vie. Donc là c'est de rééditer 100 fois des statistiques d'armes ou d'équipements. Donc quand on sélectionne les armes ou équipements dans votre menu, on peut améliorer l'arme avec les cellules, mais aussi rééditer les stats. Donc la réédition elle est aléatoire, elle peut être bonne comme mauvaise en fait. C'est-à-dire que quand vous sélectionnez ça vous utilise des matériaux que vous récupérez en recyclant des armes et équipements. Donc si vous n'avez pas de recyclé d'armes ou d'équipements, bah, vous n'avez pas beaucoup de matériaux pour éditer. Et c'est indispensable. Et du coup, comme je disais, quand vous utilisez les matériaux, bah, ça peut soit descendre, soit augmenter votre cadence de tir, vos dégâts, etc. Donc c'est à vous de juger quand vous pensez que c'est assez bon ou si vous avez assez de matériaux pour vraiment bien modifier et prendre le risque du coup d'augmenter ou de laisser. Voilà. Autre trophée, ce qui est fait, qui est de terminer 20 missions avec un personnage. Donc c'est pas la mission du solo celle-là, c'est les missions UNX qui sont disponibles une fois le solo fini, une première fois avec le personnage, puisque dans le jeu vous faites le jeu une fois, ensuite ça vous propose une New Game Plus qui vous permet d'avoir plus de d'XP, du coup voilà. Il y a 6 missions hebdomadaires réinitialisées tous les jours, du coup, puisque c'est hebdomadaire, à 2h du matin. Donc, c'est bien pour les couches tard, mais pour les couches tôt, c'est un peu problématique. Enfin, vous le refaites le lendemain, mais bon, voilà. Donc, c'est des missions qui sont basiques, qui sont de tuer tel nombre de catégories d'ennemis avec telle arme ou équipement. Par exemple, tuer 10 soldats avec une arme secondaire. Voilà. Et du coup, vous avez 3 missions où l'on peut mourir. Ça ne réinitialise pas le nombre d'ennemis tués. Et 3 missions où si l'on meurt, bah, le nombre d'ennemis tués se réinitialise. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez quitter les missions une fois l'objectif fini. Je ne sais pas si c'est pendant. Enfin, genre par exemple, si vous êtes à 5 sur 10 et vous dites je recommence, je ne sais pas si ça se comptabilise pour les missions où quand vous mourrez, ça se réinitialise. Ça, je ne sais pas. Faites l'essai. Moi, j'ai pas voulu tenter le diable. Mais en tout cas, pour les missions normales où on peut mourir, vous pouvez quitter la mission, relancer, etc. Si vous avez des ennemis en particulier qui sont que au début de la map et que vous voulez pas refaire toute la mission, voilà, il n'y a pas de souci, même quand vous avez fini l'objectif, que n'importe quelle mission là, même celle où vous pouvez mourir et celle où vous pouvez pas mourir, vous pouvez quitter dès que l'objectif est terminé, voilà. Et je voulais d'ailleurs vous donner, par rapport à ce trophée, quelques petits conseils par rapport à l'emplacement de certains ennemis. Bon, pas tous, mais certains. J'ai trouvé que à Barrow, Alaska, il y avait pas mal de soldats, donc si vous cherchez des soldats, allez là-bas. Et à Fort Ataipu, Brésil, désolé, j'ai du mal à prononcer ces noms-là, pardon. Vous avez beaucoup de crashers, de flambeurs, de fantômes et d'exécuteurs. Donc refaites la première mission inlassablement jusqu'à obtenir votre nombre d'ennemis tués. Et du coup voilà. Et vous avez aussi Pripyat en Ukraine. Vous avez pas mal de riposteurs alpha, de pisteurs et des volatiles. Les volatiles, c'est un peu comme les combusteurs, vous savez, des grosses boules là. Qui explosent. Là, c'est les rouges, il y en a pas mal au début. Ensuite, je voulais vous parler des trophées solo en général. Donc là, quand ils disent en solo, faites telle chose, les trophées sont vraiment solo. Hein, c'est-à-dire que vous devez les faire en partie privée. Moi, je croyais que c'est genre, ça tombe que pour une personne, ou si toute l'équipe le fait, ça tombe. On a essayé, ça ne fonctionne pas. Faut vraiment mettre une partie privée et que vous soyez tout seul. Je vous conseille de le faire une fois tous les autres trophées faits avec un perso. D'être au niveau 30, 100 ou plus. Et ensuite de faire les trophées à la première mission à Barrow, Alaska, du sang et de la glace ou du sang sur la glace, je ne sais plus. Pour faire les trophées des xénofleurs, alors là, j'ai pas trop de conseils, c'est aléatoire, hein, il faut tomber sur des fleurs qui sont pas trop éloignées. Vous avez 1 minute pour aller de la première à la dernière fleur, 3 fleurs au total différentes, sachant que la bleue vous donne le multiplicateur x10, elle ne marche celle-ci qu'en solo également. Et pour le trophée gifle, qui est d'achever un Goliath avec une attaque au corps à corps, vous pouvez leur tirer dessus au début et il ne faut surtout pas avoir l'arme contenant un bonus de corps à corps boomerang, sinon le trophée ne tombe pas. Mon collègue essayait comme ça au début et ça ne fonctionnait pas. Donc voilà, et petite astuce aussi, c'est que vous n'êtes pas obligé de tuer un gros Goliath, les Goliaths miniatures ou immatures, je ne sais plus, ça fonctionne aussi. Et dernier trophée à laquelle je voulais vous parler, c'est super phobique. Donc à mon avis, quand vous aurez fait tous les trophées dont je vous ai parlé avant, vous serez rendu là. Donc c'est d'atteindre le niveau 30 avec n'importe quelle classe en mode hardcore. Donc là, il faut savoir que le mode hardcore, si vous mourrez, vous perdez tout votre level, etc. Votre personnage, vous devez recréer carrément une campagne. Et même si vous seul, vous mourrez et pas vos collègues, et ben c'est l'échec de la mission pour eux si vous êtes l'hôte. Voilà. Moi l'astuce que j'ai utilisée c'est la clé USB. À chaque fois que je montais d'un level, je prenais une clé USB. Je vous conseille aussi d'avoir au moins un biospécialiste médecin dans l'équipe. Ça peut être mieux quand même parce que les cœurs se font rares quand même parfois.
Et je vous conseille de finir le monde une fois pour avoir le trophée de découvrir tous les lieux avec ce personnage et refaire en New Game Plus la première mission à Barrow Alaska, du sang sur la glace ou du sang et de la glace. Voilà, puisque c'est la mission la plus simple. Et sachez que les levels montent plus vite en hardcore qu'en normal, ce qui est logique. Mais du coup, je vous le dis quand même, du coup ça sera pas trop long. En une soirée, ça peut être faisable. Ensuite, il vous restera du coup le dernier personnage à monter, niveau 30. Donc là, vous commencez à en avoir marre du jeu. Vous vous dites que c'est long, que c'est lassant, nanana. Eh ben pas de souci, pour aller plus vite, vous demandez à un de vos collègues de reprendre son personnage au niveau 30, 100, pour plus d'XP. Mais d'abord, finissez une fois le monde avec ce personnage-là pour avoir le trophée de découvrir tous les lieux avec votre dernier personnage. Mais une fois ceci fait, refaites encore une fois la première mission non-stop avec votre collègue qui est l'hôte en personnage niveau 30, 100. Ça vous permettra d'avoir beaucoup plus d'XP plus rapidement, puisqu'on a remarqué qu'à partir du niveau 25-26 on commence quand même à atteindre les millions d'XP, mais qu'au début pas tellement. Donc voilà, petit conseil de fin pour ce platine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie beaucoup de m'avoir visionné et de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aidera beaucoup. N'hésitez pas à regarder la description si vous voulez avoir quelques détails, etc. Voilà, moi je vous dis merci, je vous dis à la prochaine sur Poubelle Gaming. Ciao ciao.